Donc moi déjà je m'appelle Ahmed. Je suis né dans une famille de 10 enfants. J'ai 6 sœurs et on est 4 frères. Des parents qui sont notables, qui sont des gens du côté de mon papa. C'est un arrière-petit-fils du dernier sultan d'Anjouan qui s'appelle Mawana. Donc dans l'histoire, ceux qui veulent voir l'histoire, ils peuvent taper sur internet, ils peuvent voir l'histoire de Mawana et tout. Donc moi j'ai grandi dans cette île Anjouan qui fait partie de l'archipel des Comores. Et l'archipel des Comores se situe dans l'océan Indien, entre l'Afrique et Madagascar, côté Mozambique. Donc je suis né en 1976, en juin, le 14 juin. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études jusqu'à mon bac, et puis je suis arrivé en France. Donc j'ai vécu ma moitié de ma vie aux Comores et la moitié ici, parce qu'aujourd'hui j'ai 44 ans. J'ai fait mes études ici en France, j'ai passé un DEUG et SEM, sciences de la matière, à Jussieu, Paris 7. Et puis après, je me suis orienté dans la décoration intérieure, dans le centre qui s'appelle IFIDEC, un grand centre qui est à Paris, à Pantin. Et donc à partir de là, je travaille en tant qu'architecte d'intérieur, décoration et tout, quoi. En fait, il y en a plusieurs, mais je vais aller en bref. Le plus important, en fait, tout ce qui vient au pouvoir aux Comores, ils pensent qu'à leur gueule, à leur famille, à leurs amis. Ils oublient qu'il y a un peuple légitime qui est là, qui est en souffrance, qui cherche juste à vivre. Le peuple comorien n'a pas besoin de beaucoup de choses, c'est juste vivre. Mais à chaque fois, on est déçu. Parce que ceux qui viennent au pouvoir, c'est pour s'enrichir, avoir des grandes maisons, avoir des grosses bagnoles et tout. Et le peuple, il est là, il souffre. Beaucoup d'entre nous, ils partent, ils prennent la mer. Mayotte et Anjouan, ils séparent 75 km. Mais beaucoup de gens meurent dans nos océans. Parce qu'ils croient que Mayotte c'est leur Dorado. Et puis quand ils vont là-bas, ils voient la souffrance encore. Mais c'est ça que les dirigeants, ils n'arrivent même pas à penser qu'il y a des êtres humains qui perdent la vie. Et puis l'injustice aussi. Il faut une vraie justice. Que le peuple a le droit au moins d'ouvrir, dire ce qu'il pense sans qu'il soit opprimé. Ça c'est le plus grand problème qui est. C'est juste la politique, mais pas le peuple. C'est que le peuple comorien prenne conscience que sans nous, parce qu'une fois qu'on était soulevé massivement pour dire stop, on avait vu les exemples un petit peu de changement. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite, que le peuple vive en harmonie, que tout le monde se dise que voilà, on est tous dans le même bateau. Tant que le commandant jusqu'au matelot et tout, tant que les gens ne sont pas dans le même objectif, le navire n'arrivera jamais au bon port. Donc le plus important c'est ça. Et changer le vol. Aujourd'hui, ne pas voir quelqu'un qui vole, qui est au pouvoir, qui vole, le considérer comme le meilleur. Au contraire, de lui dire que toi tu es le voleur. Pensez à ce peuple. Pensez aussi qu'on peut faire beaucoup de choses. On a beaucoup de choses chez nous. On a beaucoup de choses chez nous qu'on peut faire. On peut créer beaucoup de choses pour donner de l'emploi, pour créer de l'emploi.
Ça, c'est juste, les dirigeants, ils n'ont pas une vision à long terme. Et que si on a une vision à long terme, on va penser que est-ce qu'on peut faire ça jusqu'à demain? C'est ça ce qu'il faut. La santé écologique des Comores, c'est vraiment catastrophique. Depuis longtemps, ils ont laissé les gens enlever les coraux, les vendre avec des touristes. Ils ont laissé les gens récupérer le sable pour des maisons. Le sable est devenu leur noir. Mais ils ne savent pas que là, on détruit l'écologie. Ils laissent les gens jeter des ordures dans l'océan. Et pourquoi? Parce que le peuple n'a pas d'autre solution. Parce que c'est l'État qui doit réfléchir. Ils ont mis un ministre de l'écologie. C'est à eux de réfléchir que qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on change tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les gens ils jettent les ordures. Donc tout ça, ça c'est aujourd'hui, ils ont détruit. Avant, on pêchait au bord. Comme ça, tu faisais 2 mètres, tu pêchais. Maintenant, tu es obligé de faire des kilomètres pour pêcher. Donc, on peut sauver le peu qui reste, mais de prendre des vraies décisions, parce que l'écologie est plus importante. À l'époque, je me rappelle, j'étais gosse, il y avait un maire qui était là. Il nous amenait une fois par an à aller planter des arbres. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, les rivières commencent à sécher. C'est la sécheresse, presque. Les cascades et tout commencent à diminuer. Donc ça, c'est des choses qu'il faut penser à mettre en place pour sauver le peu qui reste.